Aujourd'hui, on va parler du compte des résultats, un bilan de nos sociétés. La société choisie aujourd'hui, c'est Louis Vuitton. Donc aujourd'hui, c'est un live important pour les débutants qui connaissent rien de la bourse. Comment faire des analyses, comment interpréter les résultats. Pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé aussi, c'est toujours bien de faire les devoirs de chaque investisseur qui fait des analyses trimestrielles sur les résultats des sociétés. Donc aujourd'hui, les sujets, c'est ça. Ça va aider énormément à tout le monde qui souhaite faire des investissements avec un biais des partenaires, toujours avec un biais des long terme sur la bourse. Donc allez, on va commencer notre sujet d'aujourd'hui, donc les finances des sociétés, une manière simplifiée d'expliquer les choses aujourd'hui. Bon, il faut savoir que les sociétés, ils ont 3 documents financiers. Il y a des annexes, mais ce sont les 3 principaux documents. Les bilans, les comptes des résultats et la trésorerie consolidée. En anglais, on appelle ça des documents de cash flow. Okay? Donc, avec ces 3 documents-là, on peut savoir en détail comment ça fonctionne l'activité de la société. On peut savoir si la société va bien ou pas, si elle est endettée ou pas, si les marges sont bonnes. Donc la même chose, si vous allez par exemple acheter, imaginez que vous êtes un investisseur, vous allez acheter la boulangerie du coin. Vous êtes intéressé à savoir dans les bilans si la société elle est endettée ou pas, si elle a des passifs, quels sont les actifs. Dans les comptes des résultats, on va savoir dans une période donnée, de 6 mois, 3 mois ou 1 an, qu'est-ce que la société a fait comme chiffre d'affaires, quelles sont les dépenses, etc. Et dans la trésorerie consolidée, qu'est-ce que la société fait avec sa trésorerie, est-ce qu'elle arrive à payer les dettes. Donc l'ensemble de ces 3 documents-là nous donne en fait un résumé de tout ce qui passe avec la société. Les sociétés cotées en bourse sont obligées de partager ces documents au moins une fois tous les 3 mois. Donc ça veut dire que 4 fois par an, on a l'ensemble de ces documents et ça nous permet de comparer une période sur l'autre pour savoir si la société elle va bien ou pas. Et donc à partir de ces 3 documents, on va trouver les ratios fondamentaux. Beaucoup de gens qui connaissent rien de la bourse pensent qu'il faut analyser des graphiques, qu'il faut rester tout le temps sur les PC, regarder des petites choses qui bougent. Non. Si vous faites des investissements de long terme, avec un biais de long terme, comme il faut, vous devez juste connaître les ratios fondamentaux. C'est quoi les ratios fondamentaux? Ce sont quelques ratios que vous devez savoir les interpréter, pas besoin de savoir les calculer, juste interpréter. Comme ça, vous allez juger si la société est une bonne société ou pas. Donc voilà, nous avons donc les ratios fondamentaux. Et pour calculer les ratios fondamentaux, on a besoin juste de faire des multiplications et des divisions. Donc il ne faut pas être un maître de la mathématique non plus si vous voulez calculer les ratios par vous-même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de sites gratuits qui partagent en fait les ratios déjà calculés des sociétés. Donc vous avez juste besoin de savoir les interpréter. Qu'est-ce que sont les ratios fondamentaux? Ce sont des ratios qui vont nous donner des informations de la rentabilité de la société, de l'endettement de la société, de la trésorerie de la société et de la valorisation de la société. Dans la pratique, c'est quoi ça? Toujours avec l'exemple de la boulangerie. Imaginons, vous êtes un investisseur et vous voulez acheter une chaîne des boulangeries ou simplement la boulangerie du coin. Vous avez l'intérêt de savoir si la société est rentable. À partir du chiffre d'affaires X, combien ça reste dans la poche de la société vraiment? Quel est le niveau des marges nettes, marges d'exploitation? C'est ça qu'on va analyser en détail aujourd'hui avec l'exemple de Louis Vuitton. Les niveaux d'endettement. Est-ce que la société fait un chiffre d'affaires élevé, mais après, les résultats nets n'est pas élevé et même peut-être la société a une dette importante parce qu'elle a acheté les terrains de la boulangerie, elle a construit, elle a fait une construction et donc maintenant elle est endettée et les intérêts sont élevés. Ça c'est important à savoir. Est-ce que la boulangerie a dégagé de la trésorerie sur des autres années? Elle a du cash à côté pour passer sur des périodes de crise tranquillement par exemple. Une augmentation des matières premières, augmentation d'électricité, tout ce qui touche l'activité de la boulangerie. Est-ce que ça sera touché? Est-ce que la trésorerie ça suffit? Et en termes de valorisation aussi. Est-ce que la boulangerie, elle sera vendue? Vous êtes intéressé à acheter, mais est-ce que c'est cher? Est-ce qu'une boulangerie à 1 million c'est cher ou à 10 millions c'est cher? Donc il faut utiliser des ratios comparatifs. Ok, elle coûte 1 million, mais est-ce qu'elle génère par exemple, 500 000 euros des résultats nets? Ça peut être intéressant du coup. Après 2 ans, vous allez être remboursé de l'investissement. Est-ce que la boulangerie coûte 10 millions? C'est cher si elle génère simplement 100 000 euros net par an. Mais si elle génère 5 millions net par an, c'est un bon business. Donc, les critères de valorisation, les ratios fondamentaux de valorisation vont nous permettre en fait d'analyser si la société est aussi à un prix intéressant. Parce qu'à la fin, si on devient propriétaire de quelque chose, il faut que ça se valorise une fois qu'on fait l'achat. Donc, pour que ça se valorise, normalement, on doit acheter à un prix réduit. Donc, les ratios
fondamentaux sont calculés à partir du bilan, du compte des résultats et de la trésorerie consolidée. Et à partir des ratios fondamentaux, on a des détails par rapport à la rentabilité, l'endettement, la trésorerie, la valorisation. Juste une information très importante ici, parce que je vais analyser les cas de Louis Vuitton et je suis sûr que 99% des débutants vont après vouloir comparer les ratios de Louis Vuitton avec par exemple Air Liquide, au Total, etc. Nous ne pouvons pas comparer des ratios fondamentaux des sociétés des différents secteurs. On va comparer donc les sociétés des luxe avec les sociétés des luxe, les industries avec les industries, les sociétés qui vont faire des autres activités des services informatiques avec des sociétés des services informatiques. On ne peut pas comparer des secteurs différents déjà parce que l'amortissement est différent, la dépréciation est différente. Certaines usines, industries vont avoir des équipements lourds qui coûtent cher et qui donc après 10 ans il faut acheter un nouveau équipement, mais certaines activités n'ont pas besoin de ça parce qu'ils travaillent avec la technologie, les choses qui sont en ligne. Donc on ne peut pas comparer simplement des sociétés, des secteurs différents, comparer les ratios. Donc il faut être cohérent sur ça. Okay? Et je vous invite déjà d'aller sur mon site clubdevaleurs.com. Pour ceux qui n'ont pas encore lu mon guide d'investissement, j'ai actualisé ce guide en 2023. Donc, je vous montre les 9 ratios à connaître pour investir comme un pro, même si vous êtes débutant. Ma promesse ici, et vous pouvez aller sur mon Instagram et dire si c'est vrai ou pas après, hein, je vous promets qu'après avoir lu ces livres-là, vous allez être capable de faire une analyse déjà de quelques sociétés, savoir si une société elle est bonne ou pas avec ce que j'ai écrit sur ces livres-là. Okay? Il y a un peu plus de 70 pages, mais avec beaucoup d'images, des graphiques, des exemples. Tout ce qu'il faut pour un débutant bien démarrer dans les investissements de long terme. C'est gratuit. Il suffit d'aller sur clubdevaleurs.com/downloads. Là-bas, vous allez trouver beaucoup d'outils. Et parmi les outils, il y a les guides d'investissement. Il suffit de cliquer dessus. Il va vous montrer un petit message. Vous allez taper votre mail. Vous allez recevoir dans votre boîte mail. Et dernière chose avant d'attaquer les bilans de Louis Vuitton. Ça, c'est pour tout le monde ici. Je vais faire un événement qui s'appelle Market Masters. Donc, ça va être les 25, 27 et 29 septembre 2023. Donc, dans un mois à 20h. Ça ne sera pas sur YouTube. Ça sera sur une page clôturée. Je vais montrer les détails de mes investissements sur les marchés américains et sur les sociétés. Donc, c'est pour ça qu'il sera clôturé parce que je vais montrer des données sensibles, des données personnelles. Je vais expliquer des A à Z tout ce qu'il faut pour investir et battre les marchés, avoir un portefeuille rentable comme j'arrive à faire à plus de 10 ans et comme j'ai fait devant tout le monde ici sur YouTube. Il y a plus de 500 élèves dans ma formation, plus d'une centaine de gens qui font mon suivi des portefeuilles, donc plus de 600 personnes à ces moments, sans compter quand j'ai faisais mon travail de consulting un par un, des gens qui savent comment j'investis, connaissent mes stratégies. Je vais montrer ça en détail pour tout le monde. Il suffit de faire votre inscription, il suffit de taper sur Google ou sinon cliquer sur les liens dans la description sur les chats, clubdevaleurs.com/événement. Vous allez tomber sur cette page-là pour recevoir les informations. Si vous rentrez dans mon groupe WhatsApp également, vous allez recevoir les infos.